Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre réalité, d'autres moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous suggère tout le temps d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui interfèrent dans vos décisions, dans votre vie aussi, qui font partie de votre vie de toute façon. Donc, ça pourrait vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe. Donc, meilleure perception ou une situation peut-être plus globale, voir un autre aspect de ce qui se passe dans votre vie, donc vous aider, vous soutenir dans les décisions que vous auriez à prendre ou à prendre. D'accord? C'est de toute façon, peu importe ce que vous décidez, puisqu'on vous dit à quelque part que c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps. Ça veut dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, notre intuition aussi, elle est toute là, on le ressent. C'est aussi parfois des paroles que l'on entend ou des situations qui décrivent exactement ce que l'on vit, qui résonnent à l'intérieur de nous. Sinon, on va dire, on laisse passer l'information tout simplement, c'est pas à vous. C'est pas le bon, soit le bon moment ou c'est pas à vous tout simplement. D'accord? Alors voilà un petit peu la mise en garde. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, aux outils utilisés pour votre guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel pour l'énergie globale de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle cosmique et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question, par oui ou par non. Et c'est vous, évidemment, qui décidez le domaine. D'accord? Alors, voilà grosso modo les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un merci. Un merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire sincèrement un grand merci, merci et merci. Alors, chère Vierge, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 16 au 30 avril vous réservent, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! On est dans le 2. On vous dit lâche prise. De ton être le plus profond naîtra ta plus belle création. Wow! OK. Il va falloir un peu beaucoup d'ouverture avec ce 2-là. De réceptivité. Ici, on vous demande de ne pas vous attendre à rien. Ici, on vous amène à vous dire on ne veut pas d'attente. Laissez entrer ce qu'il y a à entrer. C'est un peu dans ce sens-là, d'avoir assez confiance en vos capacités, en vos possibilités, qu'il faut. On laisse entrer ce qui a entré. C'est pas comme si, veut dire, on essayait de choisir. On laisse voir les choses qui viennent à nous. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est pas bon pour nous? Vous pourriez choisir à ce moment-là, mais dans un premier temps, veut dire, on ne donne pas de spécification Je suis prête à aller entre là et là, dans ce sens-là. De laisser un peu l'ouverture, le lâcher-prise. On ne s'attend à rien. Donc, il ne peut arriver que de bonnes choses, n'est-ce pas? Lâcher prise. Je pense que c'est le plus beau mot ici, on vous amène, que ce soit en amour, que ce soit en affaires, que ce soit peu importe le domaine de votre vie où vous ressentez peut-être une certaine lassitude, ou alors vous avez peut-être une zone d'ombre qui vous fatigue, vous aimeriez peut-être faire bouger un peu plus les choses, ou voir, je ne sais pas, certaines lueurs qui vous donneraient une direction à prendre. Ça peut être mis dans n'importe quelle définition, évidemment. Mais chose certaine, la meilleure façon de laisser ces choses arriver vers vous, c'est justement, veut dire, de lâcher prise. De ne pas vous attendre à rien, de laisser les choses venir comme elles doivent venir, au rythme qu'elles doivent également venir. On est dans le chakra ici, j'aurais tendance à dire plus rosé, rouge, donc on est dans le cœur, mais aussi dans la réalité. C'est pas quelque chose dans lequel on rêve, c'est quelque chose qui se passe dans notre vie dans le moment. Donc, c'est là qu'il faut lâcher prise. Ça ne veut pas dire de rien faire, de se croiser les bras. C'est pas du tout non plus l'idée du lâcher-prise. C'est pas d'abandonner rien non plus. C'est pas l'idée du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est simplement veut dire pas s'attendre à rien. De continuer notre routine, de continuer ce qu'on a à faire, de laisser justement les choses s'apercevoir, d'avoir l'ouverture d'esprit, de s'apercevoir que certaines choses changent. Il y a des tendances qui se dessinent, il y a des nouvelles connaissances qui se présentent, il y a des nouvelles idées qui se présentent également à votre esprit. Donc c'est de penser à rien finalement, de ce qu'on a décidé. Ici, il veut dire qu'il faut laisser le temps faire ce qu'il a à faire.
On va aller voir dans votre état d'esprit comment vous gérez un petit peu cette idée-là, parce que c'est pas nécessairement évident, je vous l'accorde. On nous parle de 9 de l'été ici. On est dans l'intellectuel ici quand même. Le 3 du printemps. On est ancré. Et la reine de l'été ici. OK, vous êtes... Gervière, vous êtes beaucoup plus dans votre intellect, dans votre intellect, ce qui n'est pas une mauvaise chose, remarquez, qui est aussi, veut dire, dans la créativité. Donc, c'est pas parce que vous manquez de solutions ou vous manquez d'idées. Vous avez, dans le 3 du centre, dans le centre ici, ça vient ancrer des choses. C'est que c'est bien beau d'une façon logique de dire certaines choses, ou certaines vérités, ou ce que vous constatez dans votre vie, dans la façon que vous agissez, ou peut-être la façon que les gens agissent envers vous. Bon. Mais c'est très intellectuel, c'est très logique. Ici, on vous dit, c'est bien beau la logique, mais est-ce que c'est terre à terre? Est-ce que c'est... comment je peux dire ça? J'allais dire logique, mais c'est surtout, est-ce que ça a un sens? Ou c'est juste, on cogite, veut dire, après, avec notre esprit, en se demandant exactement où est-ce qu'on va aller, mais tout ce qu'on voit, tout ce qu'on interprète, veut dire, on l'interprète avec notre cerveau, avec notre mental. On n'est pas du tout dans le cœur, on n'est pas du tout, veut dire, dans l'énergie ici d'ouverture vers les autres. C'est beaucoup centré sur nous ici. Surtout avec mais c'est peut-être un besoin nécessaire, puisque l'ancrage il est là. Donc, vous avez besoin c'est comme si on vous mettait un fil à la patte dans vos pensées, pas aller partir peut-être en vrille. Alors, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous l'amène la carte de l'ancrage ici dans plein milieu. Je pense qu'on vous empêche justement d'aller un petit peu trop loin dans votre réflexion, dans votre interprétation, du moins de la réflexion que vous avez. Ça peut être dans ce sens-là qu'on peut l'amener. On va le voir de toute façon, le tirage va nous le dire. Le 9 de l'été, c'est des choses, n'oubliez pas le 9, c'est quelque chose généralement, on termine, qu'on met fin, ou qu'on veut mettre fin. Ça peut être un comportement, ça peut être des pensées, ça peut être un travail, ça peut être un amour, ça peut être quelque chose qu'on veut, qui soit se termine par lui-même ou qu'on met fin nous-mêmes. Ici, on nous parle de désirs qui se concrétisent, des rêves qui se réalisent, un moment magique dans la vie. Ici, on est au 9, on est à ce qui se conclut. Donc, tout ce que vous avez semé ici se concrétise, ou du moins une partie. Évidemment, ça dépend de ce que vous avez semé. Mais ici, on est dans la préparation de la récolte, puisque c'est le 10, la récolte. Et le 9, c'est le sommet. On arrive au pic, on va dire de l'intention. On arrive au pic de la période ou du cycle. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. C'est très, comme je vous dis, on est très dans une énergie logique, intellectuelle, que vous gérez très bien, Servière. Quelque part, c'est aussi une partie de vous qui est une force. Alors, c'est quelque chose qui vient ici, comme je vous dis. Ça peut être une fin à un certain cycle, veut dire qu'on a trouvé peut-être dur et qu'enfin, on a réussi au fil du temps à amener à maturité. Ça peut être dans ce sens-là. Donc, c'est normal qu'il y a certaines choses qui vous reviennent. Il y a des effets, évidemment, des effets, veut dire, évidemment, heureux. Bon. Vous avez bien semé. Vous avez bien laissé les choses, veut dire, à bon escient. Donc, avec amour, on a géré avec amour tout et tout, parce qu'on est dans notre état d'esprit ici, n'oubliez pas. La façon qu'on voit la vie, la façon qu'on réfléchit, la façon, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans notre vie ici. Avec le 3 du printemps, où on vous dit de planifier les prochaines étapes, déjà, on ne vous laisse pas grand jeu, de planifier les prochaines étapes en pensant à long terme. Soyez patient, d'autres bonnes choses arrivent. Satisfaction à l'égard d'un travail bien fait. J'ai l'impression ici qu'on... Peut-être que c'est la réalité qui vous frappe, mais c'est un peu violent. Dans le sens que en réalité, vous constatez quelque chose, vous réalisez quelque chose. Moi, je dirais plus, vous constatez que finalement, bon, même si c'était un peu bancal par moment, que vous vous demandiez si vraiment vous allez finir par arriver à quelque part à quelque chose, c'est ici, veut dire, c'est un peu toutes ces émotions-là, veut dire, qui vous reviennent un peu sur le plancher. Ici, on vous ramène... Maintenant que vous savez, que vous avez compris,
toujours dans la réalité. On vous demande de planifier les prochaines étapes, mais en pensant à beaucoup plus long terme ici. Peut-être qu'on s'est donné des petits défis, on s'est donné des petites occasions ou des périodes ici de temps, veut dire qu'on avait peut-être à notre disposition. Remarquez, c'est pas juste ça, mais c'est ou un deadline ou un délai, veut dire qu'on s'est donné. Bon, c'est... on est probablement dans la même lignée, mais ici, il faut aller plus loin. C'est plus loin dans le temps, mais plus loin aussi dans la réalisation. Ici, on s'attaque à quelque chose peut-être d'un peu plus gros. C'est peut-être ce que ça nous a donné envie. C'est peut-être ce qui nous a peut-être été une première étape. Donc, maintenant, on est dans une réalité, il veut dire une concrétisation, peut-être, dans ce sens-là. Ici, ça a été balbutiement. On a été dans une certaine direction en se demandant si ça allait fonctionner ou pas. Maintenant, c'est confirmé. Donc, on peut s'atteler à quelque chose d'un peu plus... dans notre forme de pensée, un peu plus gros pour nous. Mais c'est quelque chose qui va se faire dans le temps, puisqu'on parle ici à long terme. Oui, il va y avoir des étapes où vous allez avoir des réussites, mais je veux dire, le but de l'opération est de mettre ça à long terme ici. On y va par période, je veux dire par step, voyons, la misère à parler français, pourtant c'est ma première langue. On est dans les premières étapes. Bon, je pense que ça va être un peu plus intéressant de le dire de cette façon-là. Mais chose certaine, c'est positif. Vous êtes ancré dans la réalité. On n'est pas à rêver, on n'est pas à avoir des projets utopiques ici. Aucunement, dans la forme de pensée. La reine de l'été, le 3 en passant, qui nous amène à une certaine expansion. On veut quelque chose d'un peu plus significatif ici. Mais on est dans la communication, dans l'ouverture. C'est bien, parce que ça vous amène, ça ne vous ferme pas nulle part. Ça fait bien partie aussi du lâcher-prise, l'ouverture. OK? Avec le 3 ici, ça peut nous signifier l'optimisme. On est quand même positif dans la façon qu'on en voit les choses. On sait de toute façon où est-ce qu'on a peut-être été, c'est les difficultés qu'on a rencontrées, mais qu'on a réussi à passer à travers. Donc, on sait un petit peu à quoi un peu s'attendre. Okay? C'est pour ça qu'on vous demande d'y aller, de ne pas prendre une bouchée pour vous étouffer. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre les projets, veut dire, sur une période un peu plus longue pour être en mesure de bien faire les choses. Mais en étant vierge, je ne pense pas que c'est un problème pour vous. Mais enfin, bref, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène ici. OK? Parce qu'on peut parler quand même à des gens qui sont en ascendant vierge ou alors lunaire, votre signe lunaire en vierge. Donc, on n'est pas nécessairement dans le signe pur. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, l'idée un peu. La reine de l'été, donc toujours dans une couleur qui est très, très cartésienne, mais aussi très créative. On n'est pas pris par le manque de solutions ici. C'est pas du tout. Ici, on vous demande d'écouter votre cœur. On nous parle même de vision intuitive à laquelle vous pouvez faire confiance. Ce que vous ressentez, c'est exactement ce qui en est. On nous parle de prendre des soins des autres, peut-être un peu trop. Ici, il va falloir un peu se raisonner là-dessus. C'est que vous soutenez les gens. Hein? C'est votre force aussi, à quelque part. D'oser, peut-être. Parfois, en voulant aider, on impose peut-être. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit peut-être de prendre soin des autres, mais peut-être un peu trop. C'est peut-être que vous allez un petit peu trop dans ce que vous pensez, ce qui est mieux pour la personne, mais c'est un peu brimé son libre arbitre aussi. Alors, à vous de voir comment vous pouvez doser les choses pour laisser les gens, prendre leur propre responsabilité, leur propre décision aussi qui les concerne. Okay? On ne parle pas ici de est-ce que je me mets un manteau d'hiver ou un manteau de printemps. Non. On parle de choses significatives. OK? Je pense qu'on vous amène bien. Je trouve que c'est en bonne lignée avec le lâcher-prise ici. Parce que c'est comme si vous preniez conscience, étape par étape, de ce qu'il y en est. J'ai l'impression que vous réalisez un peu plus au niveau de votre état d'esprit que tous les gestes, toutes les actions que vous avez entreprises jusqu'à maintenant, depuis que vous avez entrepris un certain changement dans votre vie, un peu à ce que ça peut vous amener, à ce que ça peut ressembler un peu. C'est un petit peu... Donc, c'est encourageant ce qu'on ressent ici, ce à quoi on pense. Ça nous amène dans la direction qu'on veut. Maintenant, on a testé certaines choses, ça réussit, peut-être parfois, peut-être un peu plus difficilement qu'on se serait attendu, mais on a réussi à passer à travers. On a été au-delà de nos capacités parfois, de ce qu'on pensait mettre comme énergie peut-être aussi, mais ça c'est payant, on va le dire de cette façon-là, puisque maintenant vous récoltez ici dans la première partie.
Après ça, on vous dit, bon, ben maintenant que tu as réussi ça, prochaine étape, celle-là va être beaucoup plus longue. Donc, il faudra que tu penses à long terme. On l'a fait, c'est un gros morceau, donc il faut le faire, on va dire, de façon peut-être compartimentée, si on veut dire dans cette façon-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène à long terme. On ne pourra pas prendre la bouchée au complet comme on a fait pour celle-là. Là. Ça va être plus long à mâcher, celle-là. On met une image. OK? Alors, voilà un petit peu dans votre état d'esprit, mais vous êtes ouvert. C'est ça qui est important, parce que vous êtes prêt à prendre à bras-le-corps ce qui vient à vous, ce qui est dans le sens dans le sens que vous voulez aller. On va aller voir dans la préparation comment vous voyez ça. Le 11 ici, pardon, la connexion cosmique. Le 12 avec les émotions. Et le 25 avec la patience. Oh là! Là, c'est vrai qu'on est dans d'autres... Je comprends pourquoi on vous parle de long terme. Connexion cosmique, ici, on est branché avec le 11, c'est ouf. C'est même très, 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 très branché. 11 nombromètres au niveau de la numérologie. Le bleu, vous êtes dans l'énergie... J'allais dire que vous êtes dans des énergies astrales ici. Parce qu'on a du bleu, oui, qui est le chakra de la gorge, mais qui fait partie aussi du côté plus attendez un petit peu, je vais amener toujours mon livre en exemple. Vous êtes dans cette énergie... Attendez. Vous êtes dans cette énergie-là du bleu. On est dans les énergies ici qui sont astrales. On n'est plus... Le cœur fait le pont entre ce qui est physique et ce qui est astral ici, ou éthérique, appelez-le comme vous voulez. On travaille dans ces énergies-là. Regardez les couleurs. Vous avez du violet, vous aviez du bleu, vous aviez du mauve. Il y a le vert toujours qui est là, qui fait le pont. Donc, on n'est pas en contradiction avec ce que l'on ressent à l'intérieur. Oups, excusez-moi. On n'est pas en contradiction avec ce que l'on ressent ici. Puisque, comme on vous disait, le vert fait le pont entre vos attentes, ou du moins ce que vous travaillez dans le monde physique, et ce que vous aspirez, ou du moins ce que vous ressentez. On est en équilibre ici. Je pense que vous avez... Je ne sais pas ce qu'on veut dire, vous avez presque mis le mot ou le doigt sur exactement ce que vous voulez faire. C'est un peu cette sensation-là, parce qu'on sent qu'il y a une sensation d'équilibre ici. On n'est pas à la recherche nécessairement, on sait ce qu'on cherche. On a compris ici, ou on a appris certaines choses ici qui nous amènent à être un peu moins... Lâcher prise, pour vous, c'est moins difficile dans ce cas-ci, parce qu'on a testé ce lâcher prise-là, déjà. Donc, c'est beaucoup plus facile, cette fois-ci, de laisser passer certaines choses, tout en sachant que, de toute façon, si c'est nécessaire, ça va revenir. Alors, on n'est pas inquiet là-dessus. Mais c'est moi, ce que je retiens surtout, c'est le 11 ici, qui est le 1 et le 1. C'est l'action pure. Ici, on a la pulsion pour avancer, pour nous amener à prendre ce chemin-là particulièrement. C'est intense, le 11. Ça vient jouer un peu dans les émotions aussi, ça vient vous chercher, mais c'est pas ça qui prend le dessus, c'est pas vos émotions qui prennent le dessus, parce qu'il y a beaucoup, comme je vous dis, il y a beaucoup de couleurs ici, astrales, éthériques. Les émotions n'en font pas partie. Il n'y en a pas d'émotions dans ce monde-là, c'est le ressenti qui prend ici l'importance. Maintenant, si vous mettez dans votre ressenti une émotion, c'est autre chose, mais à l'origine, il n'y a pas d'émotion dans le ressenti. C'est ça, c'est tout. Je pense que ça vient mettre... Je pense que c'est nécessaire pour vous parce que c'est comme si pour vous, c'était... Ça résonne à l'intérieur de nous, cette sensation-là de parler de connexion cosmique ici. C'est comme si, veut dire, ça nous rejoint ici. On ne se sent pas, veut dire... étranger, veut dire, à cette sensation-là, aucunement. Ça fait partie de nous, c'est notre façon de gérer, notre façon d'intégrer les choses, de voir la vie. Ça fait partie de vous, cette façon-là. Donc, on n'est pas du tout surpris. On est peut-être surpris par l'intensité de la sensation, mais veut dire, on n'est pas du tout surpris de la façon, parce qu'on gère très bien ce genre d'énergie-là, nous, les vierges. Alors, c'est pas du tout quelque chose qui vous déstabilise, on va le dire de cette façon-là. OK? Il y a les émotions ici. 11, 12. On passe à autre chose. Ici, les émotions qui sont nécessaires pour vous, qui vous servent à mettre, parce qu'on est toujours dans les mêmes couleurs, si vous regardez bien, que la connexion cosmique, qui ici viennent ici sous forme de créativité. Il y a quand même un peu de rouge dans le violet. N'oubliez pas, dans l'indigo, on est à la base. Dans le rouge, il y a du orangé, évidemment. Dans l'orangé, il y a du rouge, je devrais plutôt dire.
Ici, c'est la créativité qui prend le dessus. Donc, on met un autre sentiment additionnel ici pour ajouter, vous allez dire, on reste à je dois avoir faim parce que je pense une nourriture. C'est comme si, veut dire, on venait ajouter un ingrédient dans la sauce ici qui fait que c'est encore meilleur. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, la créativité ici. Ça vient vous donner une forme un peu plus douce, j'ai envie de vous dire, une façon beaucoup plus... comment je peux bien sortir le mot? Parce que la sensation, elle est douce, oui. Ça donne, j'ai envie de vous dire que ça vous donne comme un équilibre dans la façon que vous pensez, la façon que vous réagissez ici. C'est un peu dans cette sensation que je l'ai. Mais c'est la carte qui veut dire qui est centrale de votre jeu, donc elle vous influence partout. La façon que vous cogitez, la façon que vous réfléchissez, la façon que vous exprimez votre patience. C'est tout est nuancé, veut dire, par ces émotions-là, mais qui sont, j'ai presque envie de dire, sous contrôle. On n'est pas dans le déchaînement d'émotions ici. Ils sont là pour une raison, c'est pour adoucir ou pour vous mettre à votre portée ce que vous ressentez. Parce qu'on est dans des énergies ici qui ont, comme je vous dis, qu'il n'y a pas d'émotion en temps normal. C'est nous qui la mettons, l'émotion, en tant qu'humain. Parce qu'on en a besoin, parce que ça nous correspond, parce que sur la Terre, c'est ça qui arrive. Et c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais c'est pas une nuisance, au contraire, ça vient pas temporiser, parce que c'était le mot qui m'est venu. Mais moi, je vous dis, c'est comme si, veut dire, ça nous amenait dans une certaine réalité, mais terrestre. C'est comme si ça venait, on restait plus juste dans les pensées, mais ça commence à toucher, veut dire, à notre réalité sur la Terre. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication, mais ce ressenti-là est assez un peu bizarre, je dirais. En tout cas, pour moi, dire comment mettre les mots sur ce qu'on ressent, c'est pas toujours évident. C'est... Les émotions vont venir, en tout cas, si c'est votre problème, c'est les émotions vont venir temporiser, veut dire, sur cette façon-là, justement, de verbaliser un peu plus, parce qu'il y a quand même pas mal de bleu, de verbaliser ce que vous sentez ici. On n'est pas du tout dans une énergie ici où on n'est pas bien dans notre peau, au contraire. Hein? C'est comme si ça devient, au contraire, complémentaire. Donc, c'est un plus. OK? On n'est pas dans le débordement d'émotions. Ça vient juste nous donner une compréhension additionnelle de ces émotions-là. D'ailleurs, regardez-moi la 25 ici qui nous parle, spirituellement parlant, ça vous parle. Ça vous parle, ça vous ramène à une certaine réalité, puisqu'on parle ici de patience. Avec le 27 ici, le 27, le 25 qui nous donne 7, qui nous parle d'éveil spirituel, qui nous parle d'élimination spirituelle, mais surtout de sagesse intérieure. On sait pas, on a déjà vu neiger. On sait cette sensation-là, c'est pas la première fois qu'on la ressent. C'est comme si, veut dire, pour vous, c'est presque une conclusion. C'est même presque pour vous, veut dire, dans la façon que vous réagissez normalement. Vous savez qu'il y avait des choses qui s'en viennent. Maintenant, il va falloir être patient parce qu'il va falloir les laisser mûrir. Ça ne veut pas dire, comme je vous dis toujours, qu'on est là avec les bras croisés. Il y a beaucoup de sagesse dans la chamane qu'on voit ici, là. Ou la magicienne, ou la sorcière, ou la menez-le dans le terme que vous voulez. C'est... Vous remarquez qu'elle a les yeux fermés. Donc, on est intériorisé ici. Ici, il faut se parler. Il faut se parler, se dire que, bon, il ne faut pas aller trop vite. Patience, confiance. Patience et confiance devraient être vos mots d'ordre, veut dire, dans cette période-ci. Ça ne donne rien. De toute façon, vous le savez très bien. Vous avez déjà cette conviction-là, cette intensité-là. Vous savez que vous devez... On ne parle pas nécessairement de la contrôler, mais il faut la temporiser. Il ne faut pas la laisser éclater, parce que de toute façon, ça ne donnera pas grand-chose. Ça peut même provoquer certains effets collatéraux qu'on ne veut pas nécessairement que ça fasse. Donc, c'est parce que ça vous appartient, tout ça. Donc, c'est... Moi, je le ressens plutôt comme si, veut dire, c'était une phase nécessaire à vous pour gérer un peu, parce que c'est quand même intense, qu'est-ce qui arrive là avec ce 11 et ce 12 ici, là. Il faut le prendre, il faut le digérer un peu, cette intensité-là, parce qu'on a compris certaines choses ici. Il y a quelque chose qui vient ici nous réveiller, qui vient ici nous faire comprendre certaines choses. Donc, on sait où est-ce qu'on s'en va, n'oubliez pas. Là. On n'est pas du tout dans le vide, on n'est pas du tout dans l'incompréhension, du tout. On suit notre petit bonhomme de chemin, puisqu'on a tout réfléchi à ça ici.
Je pense que ce momentum ici que vous prenez, avec la patience, ça va justement un peu vous permettre de décanter un peu, de vous remettre un peu de, je sais pas ce qu'on va dire, de vos émotions, ici, avec ce qu'on a compris, qui est quand même profond, qui est significatif pour vous. Peut-être pas pour votre voisin, mais pour vous, c'est significatif. Ça a une importance, ça a une signification. OK? C'est peut-être même une réponse à certains questionnements. La patience. C'est un peu... Je le relie un peu au lâcher-prise. Parce que oui, il faut falloir comme ralentir un peu le momentum ici. Là. On va aller voir dans l'action comment vous vous en sortez, comment vous l'interpréterez. On nous parle ici de réparer le voile avec le 45. Avec le 12, le trésor du dragon. Et la toute dernière, le 20, la fête de l'abondance. OK. Ouais, je pense que ça... Si vous remarquez, on est encore beaucoup dans le bleu. C'est ici, le 45, on parle de réparer le voile. On parle de pardon ici. Wow! Là, ça fait un peu bizarre parce que... Mais je pense qu'on met fin justement à cette période-là. J'ai l'impression ici qu'on a un peu... Le mot me vient, c'est déblatérer. Bon, mettez-le dans le contexte, évidemment, mais 45, le 9, c'est quelque chose qu'on veut, qui finit, qui s'arrête. C'est quelque chose qu'on veut finir, qu'on veut se débarrasser, qu'on veut mettre fin. Réparer le voile, regardez-moi, on nous parle de pardon ici, regardez-moi tout ce que vous avez noué le long de votre vie ici, j'allais dire les aléas, mais c'est plus que ça. C'est peut-être des choses que vous avez pris note. Regardez-moi, c'est X que ça forme, veut dire la façon que vous avez mis la boucle, le fil pour entourer. Quelque chose qui a été significatif pour vous. Est-ce que c'est des choses vous voulez vous souvenir mordicus parce que pour vous, ça a été épouvantable. C'est des choses qu'on vous a fait. C'est comme, ou des pertes que vous avez vécues dans votre vie, que vous avez marqué un X dessus, à quelque part dans votre cerveau, peu importe, c'est une image ici qu'on amène. Ici, ce qu'on vous invite avec le pardon, en fait, pour déclencher le pardon, il va falloir défaire la boucle ici. Pour laisser le temps, le vent, plutôt le temps, défaire tranquillement le fil au gré du vent, au gré du temps même, je dirais. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est pas toujours évident, surtout si vous avez pris le temps, veut dire, de faire des X avec tous ces moments dans votre vie qui ont été significatifs, je parle, mais négativement. C'est le temps de les laisser aller. Je pense que vous êtes à un stade dans votre vie ou dans votre chemin de vie où ça devient, veut dire, lourd et inutile à porter. Sa plus grande signification dans votre vie parce que ça ne pourrait plus arriver, ces blessures-là. Parce que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez à l'époque. Donc, c'était à un moment donné, ça n'aurait pas été, vous auriez réagi d'une façon totalement différente et beaucoup plus, je présume, aujourd'hui, agressivement. Donc, on ne se laissera pas faire. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Donc, c'est plus utile parce que c'est un bagage que vous traînez, c'est un boulet. Ça vous donne, à chaque fois que vous pensez à ce genre de situation-là, ça vous donne des regrets, ça vous donne de l'amertume, de la rancune, de la colère, même peut-être dans tout ce qui peut être énergie négative, donc qui vous ralentit dans votre cheminement. Ça apporte absolument rien de bon. Des choses qu'il faut abandonner au fil du temps, à un moment donné. C'est le temps qui va réparer. Ça ne veut pas dire parce que vous dénouez le nœud que tout va s'envoler du jour au lendemain. C'est laisser maintenant, vous donnez le droit au temps de laisser faire son travail. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. C'est plus utile, cette chemin de croix-là, je dirais. C'est du passé. C'est passé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Oui, ça fait mal, mais maintenant, on est ailleurs. Alors, ça n'a plus l'importance que ça a déjà eu. Ou du moins, ça n'a plus la portée que vous aviez déjà autorisé d'avoir. On en est à ce détachement, ici. C'est le temps qui va laisser, comme je vous dis, qui va défaire éventuellement avec le vent, va dire ces choses pour que le ruban puisse s'envoler éventuellement. À vous de voir, OK? Mais je pense que vous en êtes déjà, si la carte apparaît ici, c'est parce que vous en êtes déjà à cette conclusion-là. On a besoin pour garder une certaine stabilité dans notre vie, une certaine base solide. Il faut faire le choix éventuellement de se débarrasser de certaines choses qui font peut-être encore sensibles, ça fait encore mal, mais la plus grande douleur, elle est passée. Maintenant, c'est le souvenir qui fait mal.
Donc, c'est ça qu'il faut laisser s'effriter. C'est un peu le but de défaire le nœud ici, d'accepter de dire que oui, je fais un chèque concret de dire, regarde, je suis passé à autre chose. Parce que d'arrêter de prendre le karma pour ce que le mal qu'on vous a fait ici, d'ailleurs aussi. Laissez le karma à donner à celui, celui ou celle qui veut dire qui a fait l'action. OK? On en est conscient et on veut mettre fin à ce genre de tourment-là ou ce genre de pensée. De quoi que moi je le ressens pas comme quelque chose nécessairement qui est aussi présent dans votre pensée que ça a déjà été. On a déjà commencé à temporiser, à s'apercevoir qu'on a d'autres choses à fouetter finalement. OK? Trésor du dragon avec le 12, le 3. On vous dit de protéger l'avenir. Alors, c'est une façon idéale. Hein? On se base pas sur des choses passées, mais sur des choses à venir. Notre expérience de vie, de toute façon, elle fait partie de nous. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez nécessairement... ça fait partie de vous. c'est à utiliser ou non, ça, c'est vous qui le décidez. Mais ça fait partie de vos gènes, de votre ADN maintenant. Protéger l'avenir, ici, le trésor du dragon, c'est vraiment... se donner la chance ici, parce qu'on est quand même dans le 3 où est-ce on réalise certaines choses. On a une certaine analyse, parce qu'avec ce bleu-là, le 12 qui est le 3, on est poussé à vouloir, encore là, beaucoup de collaboration, de réceptivité, beaucoup de... On n'est pas du tout dans la dualité ici, parce qu'on a conscience, veut dire que ce que l'on veut faire, surtout avec ce 3 ici, qui nous parle d'expansion, donc on veut aller beaucoup plus loin dans la façon d'être, ou la façon de penser, ou d'agir. C'est beaucoup basé sur l'ouverture, mais aussi sur la communication, évidemment. On est dans le bleu aussi. Si vous remarquez, ce bleu-là est très pâle, teinté de vert aussi, donc il y a de l'amour dans cette énergie-là. On n'est pas juste un cartésien à dire un chat, c'est un chat. On est capable de mettre un peu plus d'empathie, un peu plus de sympathie, de compassion, de gentillesse dans la façon que l'on pense ici, dans ce qu'on projette dans l'avenir ici. C'est pas « je me meus ». Ça peut être ouvert aux autres aussi, évidemment, avec le 2 ici qui parle d'ouverture, mais qui est aussi les autres. C'est la communication, mais c'est aussi, veut dire, la réceptivité, la collaboration. Donc, ça prend quelqu'un d'autre en face si on veut collaborer. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, mais... Pour vous, c'est conscient. C'est quelque chose, veut dire, vous avez conscience. Ce n'est pas une difficulté pour vous parce que cette créativité-là ici, teintée de chakra du cœur ici, c'est un plus. Ça vous donne des solutions très, très... Il n'y a pas de fausse pensée ici, il n'y a pas de fausse solution. Ici, il n'y a pas de mauvaise solution, je dirais plutôt. C'est vraiment, je pense que vous vous servez parfaitement de l'outil que vous avez, qui est en premier lieu votre logique. Mais comme je vous dis, c'est pas juste la logique de dire c'est comme ça se fait, puis c'est comme ça que ça va se faire. Parce que le cœur ici vient adoucir cette pensée un peu trop rigide. D'accord? Ce que normalement vous pourriez vous reprocher. Mais ici, il veut dire, on n'est pas du tout dans la rigidité. On a quand même une certaine souplesse. Oui, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais on est prêt quand même peut-être à faire des compromis. Ça peut être un peu plus souple. Compromis ne veut pas dire non plus que vous perdez des choses non plus. Hein? Au contraire, c'est que tout le monde est content, tout le monde a ce qu'il veut. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je le verrai, le 12, ici, le 3, l'expansion, la communication, l'autonomie, l'ouverture, etc., etc. Okay? C'est parfait parce que du moment qu'on a éliminé ça, qui pouvait nous nuire à quelque part, dans des moments peut-être qu'on ne s'y attendait pas. C'est au niveau des pensées, au niveau d'un automatisme, d'un réflexe qu'on aurait même. Ça, on a pris conscience, on a commencé à décrocher de cette situation-là. Donc, l'ouverture ici, il faut qu'elle soit présente. Mais comme je vous dis, le cœur fait que vous êtes toutes là. C'est pas juste dans votre pensée. Il y a un pont qui se fait entre votre cœur et votre pensée ici. Entre la tête et le cœur, je devrais dire, pour imaginer un peu mieux. Regardez-moi ces belles choses qui, d'ailleurs, que ça vous amène. On nous parle ici de la fête de l'abondance, c'est-à-dire les options qui pourraient se présenter à vous. On est ici dans une belle, je dirais, une belle conclusion de votre tirage, parce que c'est les actions, la compréhension que vous avez mis, la douceur, même si c'est beaucoup cartésien, mais ça, c'est votre façon de faire, ça vous a amené, veut dire, à
à peut-être aussi voir les vraies affaires. On est porté à voir l'esprit cartésien parfois, quand c'est surutilisé, veut dire de façon peut-être un peu plus négative, mais ici, dans votre cas, vous l'avez dosé. Donc, c'est toujours teinté de cœur, teinté de réalisme, teinté. On n'est pas du tout dans l'utopie dans votre tirage, aucunement. C'est les faits qui prennent le dessus ici. Les faits, mais même les faits au niveau du ressenti. C'est ça que je ressens, c'est un fait. OK? On n'est pas du tout, comme je vous dis, dans la futilité ou dans des choses, je veux dire, irréalistes ici. Au contraire, on est dans une très grande réalité. Les options que ça peut vous amener, cette attitude-là, cette façon de penser, cette façon de voir, cette façon d'agir, même ou d'interférer avec les gens, d'interaction, ça vous amène plein d'options. Ça vous amène, veut dire, la possibilité de mettre en action ce que vous voulez. En tout cas, du moins de débuter cette action-là. Parce qu'on vous l'avait dit ici, il faut penser à long terme. On ne peut pas se contenter de dire on va faire une première étape, puis après ça, on verra. Ici, on fait des projets pour le long terme, on l'avait dit. On ne peut pas prendre la bouchée parce qu'elle est trop grosse, mais on peut la compartimenter ou on peut la mettre en étapes ici. C'est un peu dans ce sens-là que les options se présentent. Ce qui vient à vous, ou ce qui va venir à vous, c'est des options. Donc oui, il va falloir encore réfléchir, mais vous avez tout ce qu'il faut. On est prêt. Vous avez un beau cristal ici, vous avez les épées, c'est pour vous défendre si vous en avez besoin, vous avez du cœur ici, vous avez la vision, la sensation avec la boule de cristal ici, c'est à vous de voir comment vous le ressentez, mais chose certaine, c'est la fête de l'abondance ici. Ici, on n'est pas à court de moyens. Donc, le monde vous appartient à quelque part. On pourrait le résumer de cette façon-là. C'est énorme à dire, mais quand même, on sait un peu, mettez-le à votre niveau. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? C'est spécial parce que, en général, je veux dire, quand on est beaucoup cartésien comme vous l'êtes dans ce tirage-là ici, ça nous amène pas toujours, on va dire, des bonnes occasions. Mais ici, dans votre cas, j'ai l'impression que on n'est pas juste cartésien dans la façon que l'on réagit. On a appris à doser un peu avec, justement, quand le cœur va dire, vient intervenir, à l'écouter et non pas à le repousser en disant, toi, bon, ça m'a déjà fait faire des conneries, ça suffit. C'est au contraire, on lui laisse pas le contrôle non plus, parce que notre esprit cartésien, veut dire, l'empêche un peu, mais on laisse teinter, veut dire, cet esprit cartésien, parce qu'on a conscience de la nécessité de ce côté du cœur. On ne le rejette pas, on veut juste le nuancer. C'est un peu dans cet état d'esprit que je vous le sens ici durant la période. Donc, vous vous servez des outils, vous dosez, je dirais, un peu la façon de réagir face à ce qui arrive à vous dans la quinzaine ici. Et c'est parfait, ça vous correspond parfaitement. D'ailleurs, on en voit les résultats déjà, du moins les options, on veut dire juste ça, d'avoir des options, c'est pas rien. Parfois, c'est comme si on n'avait pas le choix, mais cette fois-ci, vous avez le choix. Mais ça part d'un lâcher-prise. Vous avez comme laissé un peu les choses arriver. C'est un peu dans ce sens-là, au lieu de vous précipiter vers. Et ça a été payant. On peut le voir. Il y a une maturité quand même dans votre tirage ici. On a mis en pratique ce qu'on a compris. Mais ça a été payant. En tout cas, c'est payant. Il n'a pas c'était. C'est payant. OK? On revient à la carte du début, de 2, qui nous parlait déjà en partant d'ouverture, de communication, de collaboration, diplomatie. On vous dit, lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. Mais c'est pas mal ce que ça ressemble à ça, hein? Alors voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire, cher ami Vierge. Je pense que c'est un tirage qui est très positif. On voit quand même qu'il y a du travail on voit que vous travaillez en profondeur ici. Vous n'êtes pas du tout dans l'éphémère. On n'est pas dans la superficialité non plus. Tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens aussi. Alors, c'est parfait. Ça vous correspond parfaitement. Mais c'est aussi, on en voit la réalisation aussi. Ça vaut la peine. OK? Tu remarquez que c'est votre conviction aussi, alors. Bon. Alors, cher ami Vierge, on va aller maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question de votre choix. C'est dans le domaine que vous voulez, évidemment, vous avez besoin de savoir.
J'ai mis une pyramide de quartz rose et j'ai mis un œuf en chrysocole, simplement pour différencier les réponses. Alors, à vous de choisir la pierre que vous voulez pour répondre à votre question. Si parfois vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir soit à la formulation ou à la question que vous aimeriez poser, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt à la repartir pour avoir la réponse. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis vierges, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous avez choisi la pyramide en quartz rose, la réponse à votre question, on vous dit non ici. Donc, systématiquement, si vous avez choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, c'est oui. J'essaie de la mettre à la bonne... Mon Dieu, que je ne suis pas bonne. Mon ordinateur est sur le côté. Hein, parfois, j'ai de la misère à me synchroniser. Alors voilà, chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Moi, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire également de faire attention à vous. Vous avez une belle période, profitez-en. C'est pas tombé du ciel, vous avez travaillé fort pour le faire, alors profitez, c'est le cas de dire. Je suis certaine, faites attention à vous, c'est ça qui est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.